Coder un jeu avec Scratch, 18e épisode, dans lequel nous allons apprendre à réaliser un scrolling infini sur plusieurs arrière-plans, c'est-à-dire que nous allons avoir plusieurs décors qui vont se succéder les uns les autres et qui vont tourner en boucle. Alors deux exemples, un exemple de scrolling vertical et un exemple de scrolling horizontal. Ici, on voit que derrière la pieuvre, il y a trois décors qui se succèdent les uns après les autres, mais ce sont toujours les mêmes, il n'y en a que trois. Ça tourne en boucle. Pareil pour la voiture, verticalement cette fois, il y a quatre morceaux de circuit qui se succèdent, quatre décors, ils se succèdent indéfiniment. Voilà, c'est ce que nous allons apprendre à faire avec Scratch et nous y allons tout de suite. Nous y voici et nous sommes sur la version 3 de Scratch, donc l'écran est un petit peu différent que ce que nous avions aux épisodes précédents puisque nous étions sur la version 2 et sur la version bureau, là nous sommes sur la version en ligne et la version 3, et j'ai repris les scripts de l'épisode 15, j'en suis exactement là où nous avions fini l'épisode 15, nous avions un scrolling réalisé sur un seul fond, et pour réaliser ce scrolling j'avais dû dupliquer le fond et avoir deux lutins identiques qui se succédaient l'un après l'autre. Alors je vous rappelle que nous avons une variable qui s'appelle défilement horizontal. Cette variable augmente ou diminue quand j'appuie sur les flèches droite et gauche. Et cette variable me donne la position de mes deux lutins qui sont le décor. Alors le premier lutin est à une position horizontale, donc il s'appelle défilement horizontal modulo 480. 480 c'est le nombre de pixels horizontalement, c'est la largeur de mon écran, 480 pixels. Et le deuxième lutin a la même position, mais il est décalé de 480, il est décalé d'un écran, c'est-à-dire qu'il va suivre le premier. Alors, ce que ça donne, vous l'avez vu sur l'épisode 15, je vous conseille de regarder l'épisode 15 si ce n'est pas déjà fait pour pouvoir comprendre ça. Je vais cacher un des deux lutins pour bien comprendre ce qui se passe et pour montrer que ça ne peut pas fonctionner pour ce que nous voulons faire maintenant. Nous, ce que nous voulons, c'est plusieurs arrière-plans différents qui vont défiler, qui vont se succéder. En fait, ici, quand mon arrière-plan arrive complètement sur la gauche, il disparaît et il recommence. Alors, dans le cas de la pieuvre ici, ce n'était pas très grave, ce n'est pas gênant du tout, puisque c'est le même arrière-plan qui prend sa place, donc on ne voit pas le décalage, mais on comprend bien que si je mets un autre arrière-plan, on va avoir un décalage qui sera tout à fait visible. Alors, pour pallier à ce problème, ce qu'il va falloir faire, c'est que l'écran défile pour apparaître, mais aussi pour disparaître. Il ne faut pas qu'il disparaisse instantanément comme on vient de voir. Et pour cela, au lieu de le faire défiler sur la largeur de l'écran, nous allons le faire défiler sur le double de la largeur de l'écran. Donc au lieu de mettre modulo 480, nous allons mettre modulo 960 pour cet arrière-plan et pour celui-ci aussi. Et l'écran que nous allons rajouter sera entre ces deux-ci. Et donc ici, je vais rajouter aussi un 960, enfin je vais le décaler de 960. Donc si je regarde ce que ça donne maintenant, j'ai dû laisser un espace vide entre mes deux écrans. Quand celui-ci arrive au bout, c'est l'autre qui prend la relève, et ainsi de suite, et l'écran défile entièrement. Et maintenant, entre ces deux arrière-plans, je vais pouvoir en ajouter un autre. Donc je vais aller chercher une image, voici. Donc je vous rappelle que les arrière-plans doivent être des lutins, puisqu'il n'est pas possible d'animer les scènes sur Scratch. Alors ce lutin que j'ai rajouté qui s'appelle Océan, je vais le positionner entre les deux autres. Donc ça c'est une fonctionnalité que nous avons sur la nouvelle version de Scratch, c'est que l'on peut déplacer les lutins ici sur leur miniature. Et je vais lui donner le même script que ce que j'ai mis sur le lutin qui est en dernier ici. Donc je vais prendre ce script, je vais juste le déposer par-dessus. Donc si je vais voir, ça y est, le script est là. Mais ce script, il n'est pas à la fin, il va être entre les deux autres. Donc je vais le décaler seulement de 480 ici. Et là, normalement, je devrais avoir mes deux écrans qui défilent l'un après l'autre, comme ceci, dans un sens et dans l'autre sens. Alors s'il y a un petit blanc entre deux lutins, on peut corriger assez facilement en allant travailler sur le costume. Alors on le convertit en vecteur. Une fois qu'il est converti en vecteur, on peut le sélectionner et on peut l'élargir un petit peu sur le côté gauche, sur le côté droit. Et normalement ça devrait limiter les petits espaces blancs qu'on avait. Alors c'est pas sûr que ça va disparaître complètement, mais vous voyez ici il y a beaucoup moins d'espace blanc entre les deux écrans. Alors je vais maintenant rajouter sur le même principe
un troisième fond. Donc je vais prendre celui-ci. Je vais le mettre après, ici en avant-dernier. Et pour faire ceci, je vais devoir avoir un écran encore plus large. Là, j'avais 2 fois 480. Cette fois, je vais prendre 3 fois 480, c'est-à-dire 1440. Donc pour le premier écran. Le deuxième, pareil, 1440. Je le décale toujours de 480. Ce script-là, je vais le prendre et je vais le recopier sur le lutin que j'ai ajouté. Donc ici, mais celui-là, il ne sera pas à 480, il sera à 960. Et le dernier, celui qui ferme la marche, donc 1440 également, mais il est décalé jusqu'à 1440. Et normalement, cette fois-ci, je devrais avoir 3 arrière-plans qui se succèdent. Donc le premier, le deuxième et le troisième, le voici, qui se succèdent dans un sens ou dans l'autre. Voilà, donc si vous aviez compris les scripts de l'épisode 15, ben on n'a pas rajouté, on n'a pas changé grand-chose ici, on a juste rajouté des lutins et on a élargi la plage de travail, c'est-à-dire que le modulo 480, ben on le double ou on le triple, ou on pourrait le quadrupler, on pourrait en mettre autant qu'on veut d'arrière-plan, suivant le nombre d'arrière-plans. Ce qu'il faut se rappeler, c'est que le premier et le dernier doivent être les mêmes arrière-plans, sinon il y a un saut qui se fait, et on n'a pas l'impression de défilement, comme on l'a ici sur ce travail. Donc maintenant, ce programme est terminé, nous avons fini le code pour ce scrolling. Et cette vidéo est maintenant terminée, ne manquez pas le prochain épisode dans lequel nous allons apprendre à coder un casse-briques. Merci d'avoir regardé cette vidéo, au revoir.